Est-ce que quelqu'un est là ce soir? C'est bien d'être dans la maison de Dieu. C'est bien d'être dans la maison de son Père. Nous allons continuer avec notre sujet et nous allons prier ce soir par la grâce de Dieu. Étant donné que cette soirée, c'est notre soirée de proclamation, nous allons proclamer la parole de Dieu dans nos vies ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir 2 Thessaloniciens au chapitre 3. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Deux Thessaloniciens au chapitre 3. Le verset, à partir du verset 1. Alléluia. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants. Alléluia. Les hommes méchants, the wicked man, et pervers. Il dit, le Seigneur est fidèle. Il dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du mal. Le Seigneur est fidèle. Il nous affermira et nous préservera du malin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lisons le verset 4. Il dit, nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous sommes en train de parler de anticiper sur le mal. Anticiper sur le mal. Amen. Nous parlons de anticiper sur le mal. Il dit, le Seigneur est fidèle. Dis, mon Dieu est fidèle. Dis, mon Dieu est fidèle. Dis, mon Dieu est fidèle. Il dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira. Il va nous rendre inébranlables. Amen. Comment est-ce que quelqu'un saura qu'il est inébranlable? Amen. Répondez-moi. Je vais poser deux questions. Comment est-ce que quelqu'un saura qu'il est inébranlable?
Hein, ma soeur? Comment est-ce que quelqu'un va dire qu'il est inébranlable? Comment est-ce qu'il saura? Quand les situations vont venir. Frère Gérard. Il va demain. Sœur Michel. Comment est-ce que quelqu'un saura qu'il est inébranlable? Mon frère, comment est-ce que quelqu'un saura qu'il est inébranlable? Ce n'est pas suffisant. Il dit le Seigneur est fidèle, Flore. Sa foi ne défaille pas. Il dit le Seigneur est fidèle. Frère Grâce, tu voulais dire quelque chose? Ok. Il dit le Seigneur est fidèle. Il nous affermira. Il vous affermira. Il nous rendra inshakable. Inshakable. Alléluia. Inshakable. Alléluia. Inshakable. Inébranlable. Imperturbable. Et il nous préservera du mal. Il va nous préserver du mal. Il va nous préserver de l'ennemi. Mais la Bible dit qu'il va d'abord nous affermir. Comment est-ce que nous pouvons être affermis? Amen. Il dit le Seigneur est fidèle. Dis mon Dieu est fidèle. Dis mon Dieu est fidèle. Dis le Seigneur est fidèle. Et je crois en sa fidélité. Dis Seigneur, je crois en ta fidélité. Je ne douterai pas de ta fidélité. Parce que tu n'es pas du genre à trahir ta fidélité. Tu n'es pas du genre à changer tes paroles. Tes paroles ne vont pas devant aujourd'hui et derrière, demain vont derrière. Un homme va te dire, je te donne l'argent. Je te donne ça demain. Demain va dire en réalité, c'est que moi-même je comptais sur quelque chose. Amen. Je comptais sur quelque chose et la chose sur laquelle je comptais, au moment où je te parlais, c'est que j'étais tellement sûr. Il était tellement sûr. Mais pourquoi il n'a pas honoré? Le Seigneur est fidèle. Paul nous dit le Seigneur est fidèle. Nous ne pouvons pas être affermis ou fermes, inshakable, inébranlable, si nous n'avons pas confiance en la fidélité ou en sa fidélité. Nous devons d'abord avoir confiance en sa fidélité et savoir qu'il est un Dieu fidèle. Alléluia. Il dit le Seigneur est fidèle. Il vous affermira. Maintenant lisons Romains au chapitre 1. Romains au chapitre 1.
le verset 11. Je vais vous montrer quelque chose. Paul dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, pour vous communiquer ou pour vous transmettre des grâces spirituelles, des vérités spirituelles, afin que vous soyez affermis. Amen. Alléluia. Lisez 1 Corinthiens 12. Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que, frère, vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opération des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Maintenant, quand Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer, pour vous transmettre quelques dons spirituels, c'est-à-dire que ce que Paul voulait communiquer, Paul avait cela. Amen. Parce que vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Alléluia. À tout moment, nous nous rassemblons dans la maison de Dieu. La première chose que Dieu essaie de faire, c'est de nous communiquer ou c'est de nous transmettre quelque chose. Mais la plupart du temps, beaucoup d'entre nous venons à l'église et nous retournons sans rien recevoir. Amen.
Le sermon est bien. Le message était fort. Mais rien de spirituel n'a été imparté dans ta vie. Paul dit, je désire vous voir pour vous transmettre, pour vous communiquer, pour imparter dans votre vie quelques dons spirituels. Est-ce qu'il y a des dons spirituels dans ta vie? Tu devrais en avoir. Amen. Tu devrais en avoir. Et si il n'y a aucun don spirituel dans ta vie, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Paul dit, je désire vous voir pour vous transmettre, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ce qui rend l'homme inébranlable, inshakable, ce n'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose de spirituel. Il ne faut pas. Maya Baba Santa Labo. Alléluia. Maintenant, quand vous lisez le verset 4 de 1 Corinthiens 12, la Bible dit il y a diversité de dons. Dis Seigneur, j'ai soif des dons spirituels. Dis j'ai soif des dons spirituels. Seigneur, je les veux. Saint-Esprit de Dieu, communique-moi ce soir des dons spirituels au nom de Jésus. Paul dit, je désire vous voir pour vous transmettre l'onction, pour vous transmettre la puissance de Dieu, pour vous transmettre la capacité, pour imparter le feu dans votre vie, afin que vous soyez affermis. Afin que vous soyez affermis. Et quand vous lisez Romains 1, Paul devrait faire un voyage sur Rome. Amen. Paul dit, si je dois venir à Rome, c'est pour vous communiquer quelque chose. Quand tu es en train de venir à l'église, qu'est-ce que tu as dans ton cœur et dans ta tête avant de venir? Amen. Est-ce que tu as dans ta tête ou dans ton cœur qu'il faut que tu ailles encore à l'église ce soir, ou il faut que tu ailles bénéficier de quelque chose encore ce soir? Paul dit aux chrétiens de Rome, je suis en train de venir. Et Paul leur annonce l'objet de sa visite. C'est qu'il doit venir les transmettre quelque chose. Il doit venir les communiquer quelque chose. Afin qu'ils soient affermis. Maintenant, quand Paul dit afin qu'ils soient affermis, ce qui veut dire nécessairement que l'église de Rome
était dans une condition de faiblesse spirituelle. Et Paul a été informé. Et il a dit, ok, je viens là-bas, mais pour mettre fin à la faiblesse spirituelle, c'est que je dois venir vous transmettre quelque chose de spirituel. Il dit, ce n'est qu'après cela que vous serez préservés du malin. Alléluia. Qu'est-ce que Paul devait aller transmettre à l'église de Rome? Paul devrait aller transmettre à l'église de Rome la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui rend le chrétien inébranlable. C'est la puissance de Dieu qui rend le chrétien imperturbable. Quand le chrétien ou un enfant de Dieu, sa vie est enflammée par l'onction de Dieu. Et il sait, c'est à partir de ce moment qu'il devient inébranlable. Et il y en a qui n'ont aucun don spirituel. Tandis que le don spirituel est à notre disposition. Alléluia. Ce soir, quelque chose sera impacté dans ta vie. Afin que tu sois affermi. Afin que tu n'aies plus une vie spirituelle faible. Alléluia. Afin que tu n'aies plus une vie spirituelle malade. Paul dit, je viens vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. En quelque sorte, pour que votre vie spirituelle soit guérie. Alléluia. La vie spirituelle de quelqu'un sera guérie ce soir. La vie de prière de quelqu'un sera guérie ce soir. La vie de prière de quelqu'un sera guérie ce soir. Alléluia. Vous savez, parfois, je vais prier, j'essaie de démarrer le moteur ne démarre pas. Le moteur ne démarre pas. Alléluia. Parfois, je démarre, ça ne démarre pas. Je démarre, ça ne démarre pas. Et moi-même, je sens que quelque chose se passe. Je dis, ok, je sais quoi faire pour démarrer le moteur. Tu sais quoi faire pour démarrer le moteur? Mets un CD dans ton DVD. Mets un CD dans la radio. Commence à écouter un message. Avant que le message ne termine en 30 minutes, 45 minutes, tu vas seulement constater, sans avoir prémédité la prière. Si tu ne sais pas faire, tu vas commencer à prier avant que le message ne se termine. Si tu ne sais pas faire, tu vas laisser le reste du message. Et le message est fini il y a longtemps. Mais toi, tu as continué de prier. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ce qui veut dire quand nous sentons la fatigue spirituelle, quand nous sentons la faiblesse spirituelle, quand nous sentons toutes sortes de faiblesses spirituelles dans notre vie, nous ne serons pas guéris de ces faiblesses spirituelles de la sorte. Il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons trouver un feu, alléluia, qui est en train de brûler plus que le feu qui est en nous. Nous devons trouver, la Bible dit le fer aiguise le fer, alléluia. Nous devons nous frotter contre un feu qui est en train de brûler. Et Paul a constaté que l'église de Rome était malade. Ce soir, la vie spirituelle de quelqu'un sera guérie. J'ai dit ce soir, la vie spirituelle de quelqu'un sera guérie. Maintenant, pourquoi je parle de cela? Paul dit, Dieu est fidèle. Il nous affermira. Et ensuite, il va nous préserver du malin. À quel moment nous devenons des victimes? Nous devenons des victimes quand notre vie spirituelle est malade. Amen. Nous devenons des victimes quand notre vie spirituelle est malade. Lisez ce que Proverbe dit. Je vais vous montrer quelque chose dans Proverbe. Proverbe au chapitre 17, je pense.
Proverbe 17, verset 22. Nous pouvons lire. Il dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Dis, Seigneur, ce soir, guéris ma vie spirituelle. Dis, Seigneur, ce soir, guéris ma vie de prière. Dis, Seigneur, ce soir, que ma vie spirituelle soit guérie. Dis, ce soir, ma vie spirituelle est guérie. Dis, ce soir, ma vie spirituelle est guérie de toute forme de faiblesse, de toute forme de médiocrité. Au nom de Jésus de Nazareth. Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Alléluia. Afin que vous soyez affermis et ensuite vous serez préservés du malin. Donc Dieu peut nous préserver du malin. Alléluia. Dis, Dieu peut me préserver du malin. Maintenant, quand Dieu dit, je vais te préserver du malin, c'est qu'il a aussi la capacité de le faire. C'est pour ça qu'il dit qu'il peut te préserver du malin. S'il ne pouvait pas le faire, il n'allait pas le dire. C'est quoi être préservé du malin? Nous serons préservés de l'ennemi. Maintenant, laissez-moi vous montrer le secret pour être préservé du malin. Lisons Psaume 89. Le verset 21. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. Lisez maintenant le verset 23. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Ce qui veut dire que c'est la présence de l'onction de Dieu dans notre vie qui nous préserve du malin. Alléluia. C'est la présence de l'onction de Dieu dans notre vie ou sur notre vie qui nous préserve du malin. Dis, ma vie est préservée du malin. Dis, ma vie est préservée du malin. Dis, ma vie est préservée de l'ennemi. Dis, ma vie est préservée de toute forme de destruction. Dis, ma vie est préservée de tout piège démoniaque.
Dis, ma vie est préservée du filet de l'oiseleur. Dis, ma vie est préservée de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, ma vie est préservée du malin. Dis, ma vie est préservée du malin. Dis, ma vie est préservée du malin. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il me préservera du malin. Et je suis préservé du malin. Amen. Je vais vous donner un exemple de être préservé du malin. Être guéri, c'est bien. Amen. Mais ne pas tomber malade, c'est encore très bien. Être délivré d'un accident, c'est bien. Et ne pas avoir d'accident du tout aussi, c'est encore très bien. C'est ça qui veut dire, oh pasteur, je vais donner un témoignage. Quand je venais à l'église, un camion a voulu me renverser par derrière et j'ai sauté de l'autre côté. Seulement que ma moto est un peu gâtée. Mais moi-même, Dieu m'a délivré. C'est bien. Mais encore, c'est encore très très bien. Si ta moto n'a pas été cognée par derrière. C'est ça qui veut dire être préservé du mal. J'ai eu une forte migraine la nuit. Et j'ai vu que je partais, j'ai crié à Dieu. Il m'a guéri. C'est bien. Mais c'est encore très très bien quand tu ne parles pas de migraine. C'est ça qui veut dire être préservé du mal. Mais Dieu ne peut pas nous préserver du malin sans notre participation. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas nous préserver du malin sans notre propre implication. Que quelqu'un m'écoute ce soir. Dis, j'écoute. Quand par exemple, tu prends la moto ou ta voiture et tu dis, je vais par exemple là, à Porte-Novo, et que tu arrives à Sémé et que la voiture tombe en panne, finalement je vais dire gloire à Dieu, peut-être que le Seigneur m'a préservé de quelque chose, c'est pour ça que la voiture est tombée en panne. C'est bien. Vous savez, nous les chrétiens, nous avons toujours quelque chose. Amen. Tu serais peut-être resté à Cotonou. Amen. Et la voiture ne serait pas tombée en panne. Si tu sais écouter la voix de Dieu. Amen. Si tu sais écouter la voix de Dieu. Si tu sais écouter la voix de Dieu. Praise God. Il arrive des moments où je suis en voiture. Et je quitte, je dois sortir. Je démarre. Je sors de cette rue. Et l'Esprit de Dieu me dit, retourne. Amen.
Et avant que je ne retourne à l'église, d'ici vers la pharmacie Minovo, avant que je ne revienne ici, 2 ou 3 fois, la voiture a manifesté 1 ou 2 pannes ou des pannes. Amen. Et quand je gare, j'appelle le mécanicien. Simplement, je serais allé et la voiture serait tombée en panne sur le pont. Amen. Praise God. La voiture serait tombée en panne sur le pont. Je vais rester là, les gens vont m'insulter un peu. Après, je vais dire, Seigneur, je te rends grâce en toutes choses. Sûrement, tu as voulu me préserver de quelque chose. Il dit, Dieu nous préservera du malin. Dieu ne peut pas nous préserver du malin sans notre implication personnelle. Si Dieu doit nous préserver du malin, il fera sa part. Mais nous avons aussi, je lisais un livre, et l'homme filait. Il dit subitement, il a entendu une voix qui lui a dit, freine. Et il a freiné. Et la voiture qui était derrière lui l'a dépassé. Et la voiture qui l'a dépassé, elle allait faire un accident devant avec un autre véhicule. Dieu peut nous préserver du malin. Et aujourd'hui encore, je préfère encore être préservé du malin, être préservé de la maladie, être préservé du manquement, être préservé de toute forme de choses bizarres, que de venir témoigner que j'ai été guéri, j'ai été délivré, j'ai été. Dieu peut nous préserver du malin. Alléluia. Dieu peut nous préserver du malin. Et c'est ce que la Bible dit ici. Il dit Dieu est fidèle. Est-ce que vous savez quand même que vous êtes dans la maison de Dieu? Ça montre que vous n'avez pas de respect pour Dieu. Il dit Dieu est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Si Dieu dit je vais te préserver du malin, ça veut dire qu'il peut te préserver du malin. Amen. S'il le dit, ça veut dire qu'il peut le faire. Et je crois que Dieu peut préserver réellement du malin, parce qu'il m'a beaucoup ou à plusieurs reprises préservé du malin. Et Dieu peut me préserver du malin. Dis, Dieu peut me préserver du malin. Si seulement tu sais entendre sa voix. Dieu peut te préserver de la faillite. Si seulement tu sais entendre sa voix. Oui. Dieu peut te préserver du malin. Il va arriver que je vais faire sortir des gens avec les portables. Je vous dis la vérité. Nous ne sommes pas au marché ici. Dieu peut te préserver du mal. Et commence à aspirer à cela. Commence à aspirer à être préservé du malin.
Alléluia. À être préservé, protégé, préservé contre le mal. Mais pour que nous soyons préservés du malin, nous devons apprendre à connaître ou à reconnaître la voix de Dieu. Et ces temps-ci, je suis plus motivé à vous parler d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Parce que beaucoup ne savent même pas que Dieu parle aussi. Il parle comment? Il parle comme je parle là ou bien comment? Dieu peut vous préserver du malin. Je suis allé à Lagos il y a 6 ans, au début de ce ministère. Et quelqu'un m'a amené. Et je devrais acheter des instruments. Écoutez attentivement. Et nous avons commencé à aller à gauche, à droite. Et nous sommes allés chez un monsieur. Et il nous a dit, achetez, achetez, achetez. Il nous a dit ça, 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 ça. On a calculé le montant. J'avais pratiquement sur moi 700 000. Et ce qu'il me vendait, c'était au-delà de 700 000. Je devrais le devoir 100 et quelques ou 200 et quelques mille. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il dit, I know you are a pastor. You will bring by my money. Et je lui ai dit une chose. Alléluia. Je lui ai dit, if I'll buy with you, il ne dépend de moi. J'ai dit, si je dois acheter avec toi, cela ne dépend pas de moi, cela dépend de mon chef. Et il dit, et j'ai baissé la tête. Le Saint-Esprit m'a dit, quitte là. J'ai dit, I'll come back. Et nous sommes allés chez un autre monsieur. L'ampli qui est en bas, c'est chez le monsieur que nous avons acheté. Quand nous sommes arrivés chez le monsieur, il s'est fâché, il dit, je l'achète, je ne te vends pas parce que je t'ai vu te balader trop dans le marché. Comme tu t'es trop baladé, tu allais vérifier les prix un peu partout. J'ai dit pourtant, c'est chez toi, Dieu m'a envoyé. C'est son ici. Amen. Et j'ai acheté tout là. Et quand j'ai acheté, son argent restait 100 et quelques. Il dit, pas, tu vas envoyer. L'argent même, j'ai envoyé plus tard. Celui à qui j'ai donné l'argent, bouffé l'argent, ne lui a pas donné jusqu'aujourd'hui. Mais cet homme et moi, on est restés amis. Jusqu'à ce jour. Et l'ampli qui est en bas là, j'ai acheté ça avec lui. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Ça n'a jamais eu les maux de tête. Amen. Maintenant, allez acheter quelque chose. Pourquoi encore demander à Dieu ou acheter une ampli? Quand il y a plus de 100 magasins d'ampli dans le marché. Pourquoi demander à Dieu? Dieu est fidèle. Il nous affermira et nous préservera du malin. La clé principale pour être préservé, c'est une communion constante avec l'invisible ou avec la voix de Dieu. Praise God. Dis, Dieu me préservera du malin. Dis, à partir de ce soir, ma vie est préservée du malin. Je ne serai plus une victime des circonstances de la vie. Je ne serai plus une victime des circonstances de la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, ma vie est préservée du malin.
Ce qui veut dire que entendre la voix de Dieu est d'abord le remède contre les filets et les plans de l'ennemi. Et ceux qui ne savent pas entendre la voix de Dieu vont quotidiennement tomber dans le trouble. La Bible dit: l'Éternel est mon. Il me dirige vers les eaux. Donc si tu tombes dans le trouble, c'est que l'Éternel a cessé d'être ton. On répond non. Si tu tombes dans le trouble, c'est que l'Éternel a cessé d'être ton berger, ou il est ton berger en cours de chemin, tu es allé à gauche. Alléluia. Et si je dois vous dire quelque chose ce soir, l'un des secrets de ma vie, Jésus a dit: je ne fais rien de moi-même. Il dit: je fais toujours ce que je vois mon Père faire. Autrement dit, entre Jésus et le Père, il y a une communion, il y a un partenariat. Regardez, Jésus s'est levé, venu à la petite piscine de Bethesda. Il a guéri un seul malade. Il est reparti. S'il avait essayé de guérir 3 malades, ça ne va pas marcher. S'il avait essayé de guérir 10 malades, ça ne va pas marcher. Il a guéri un seul malade devant la piscine de Bethesda, où la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades. Donc il est seulement parti pour guérir cet homme, pas autre. Il a fait demi-tour. Savoir entendre la voix de Dieu est ce qui peut nous préserver du trouble ou de l'insomnie. Amen. Quelqu'un t'a dit que le pain marche. Et 3 jours après aussi, tu t'es levé, tu as pris l'argent, ou bien tu allais faire un prêt, tu allais acheter aussi des pains. Il dit: je vais aussi t'amener dans les bureaux dans lesquels je vends. Elle a vendu, on lui a payé ça. Toi, tu es allé vendre dans les bureaux maintenant. Le mois dans lequel tu as vendu les pailles, comment on appelle l'autre société? Hein? Non, pas ici. Les talons. Béné contrôle. Le mois dans lequel lui, il est allé vendre les pailles, Béné contrôle a fermé la porte. Et tu dis: Seigneur, pourquoi cela peut m'arriver? Mais le Saint-Esprit savait que Béné contrôle allait fermer le. My God. Alléluia. Et je vais te donner une requête ce soir. Quelque chose sur laquelle tu vas passer du temps à prier ces jours-ci. Jésus a dit: mes brebis entendent ma voix. Tu vas commencer à prier. Que tout ce qui a bouché tes oreilles spirituelles, et tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, tu ne reconnais pas la voix de Dieu, que le Saint-Esprit puisse les enlever de ta vie, afin que tu puisses apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Dieu est fidèle. Il nous affermira et nous préservera du malin. Praise God. Dieu veut nous préserver du malin. Alléluia. Et si nous savons reconnaître la voix de Dieu, si nous savons entendre la voix de Dieu, sa voix va nous préserver des troubles, sa voix va nous préserver de la confusion, sa voix va nous préserver de la destruction, sa voix va nous préserver des filets et des complots de l'ennemi. Savoir entendre la voix de Dieu. Alléluia. Praise God. C'est pour ça que je m'applique
Je me donne pour savoir discerner la voix. Je dois entendre sa voix. Parce que sans sa voix, je n'aurai pas la direction. Il dit, vous entendrez une voix qui vous dira, marchez. Dis Seigneur, à partir de ce soir, je serai préservé du malheur. Je serai préservé du malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce soir, je serai préservé du malheur. Si nous savons entendre sa voix. J'ai entendu quelque chose le mercredi. Et ce soir encore, j'entends encore la même chose. Ce qui veut dire que Dieu est en train de le dire à quelqu'un. J'entends celui qui a beaucoup d'amis. Les a pour son malheur. J'ai entendu cette phrase le mercredi soir. Et je l'entends encore ce soir. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Je l'avais entendu. Et je viens de l'entendre encore. Celui qui a beaucoup d'amis les a. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense que ce verset est dans la Bible. La Proverbe. Ce qui veut dire que Dieu est en train de parler à quelqu'un de tamiser ses relations. Dieu est en train de dire à quelqu'un de tamiser ses relations. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Quand je prêchais le mercredi, je l'ai entendu et je ne l'ai pas dit. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce verset? Mais ce soir, j'entends encore la même chose. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un de tamiser ses relations. Ok. Donc Dieu ne ment pas. Proverbe 18. Seigneur. Lisons Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour... Oh my God, my God. My God, my God. Hey. Hey. Dieu parle à qui? Ah. Dieu parle à quelqu'un alors. Vous savez, je pense aussi que Dieu essaie de préserver quelqu'un ce soir. Dieu essaie de... En tout cas, je l'ai entendu le mercredi. Et ce soir, quand Dieu dit la même chose deux fois, prenez l'affaire au sérieux. Quand Dieu dit la même chose deux fois, il n'y a rien à faire. C'est qu'il y a quelque chose par rapport à la chose. Et si Dieu te répète quelque chose deux fois, il vaut mieux que tu saches que la chose là s'est arrêtée. Je l'avais oublié. Amen. Je l'avais oublié. Mais quand Dieu me dit ça encore ce soir, Dieu parle à quelqu'un. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ça veut dire que Dieu essaie de préserver quelqu'un ce soir du malheur. Dieu essaie de préserver quelqu'un ce soir du malheur. Je t'ai dit que Dieu m'a parlé ce soir.
Il m'a dit la même chose mercredi. Je viens de l'entendre parce que je sais entendre la voix de mon Père. Il m'a parlé le mercredi, il vient encore de me parler. Je viens de l'entendre, je viens de l'entendre. Et je te répète ce que je viens d'entendre. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et Dieu essaie de préserver quelqu'un comme ça du malin. Ce qui veut dire simplement, ce que Dieu est en train de te dire, je veux te préserver de certaines choses, mais essaie de tamiser. Ce qui est sûr, est que moi, j'ai parlé de la part de l'Éternel. Celui qui a beaucoup d'amis, celui qui a beaucoup d'amis, celui qui a beaucoup d'amis, celui qui a beaucoup, même si tu ne confesses pas, c'est le verset, non. Tu as peur de confesser parce que tu as beaucoup d'amis. Celui qui a beaucoup d'amis, celui qui a beaucoup d'amis, ça veut dire qu'il y a un malheur dans ses amis. Et Dieu essaie de te préserver ce soir. Ça veut dire qu'il y a un malheur, ton malheur avec ses amis. Et Dieu essaie de te préserver. Je vais vous dire une chose. Je suis allé prêcher quelque part un jour. Et quand je partais, l'Esprit de Dieu, mon cœur tout compte fait avait commencé à perdre la joie. Amen. Et j'ai prêché. Quand j'ai déposé le micro, je suis sorti. J'ai dit, pouf. J'ai regardé. J'ai dit au revoir. Amen. Ça fait aujourd'hui 6 ans ou 7 ans que je ne suis plus jamais allé là-bas. Et après, j'ai su pourquoi Dieu ne permettait plus que j'aille là-bas. Dis, Seigneur, je crois qu'à partir de ce message, je serai entièrement préservé du malheur. Écoute-moi, si tu es commerçant, si tu es homme d'affaires, tu peux être préservé de la faillite. Tu peux. Un homme d'affaires dans l'église de Kenneth Copeland, qui est aujourd'hui un milliardaire, à une conférence, a donné un témoignage et a dit, depuis plus de 20 ans, il n'a pas perdu 10 francs dans les affaires. Et son pasteur dit, waouh, comment tu fais? Il dit, à tout moment qu'on me propose une affaire, je m'enferme dans la chambre. Il dit, quelle que soit l'affaire, quel que soit ce qu'il y a à gagner dedans, quels que soient les aspects que cela présente, je reste enfermé jusqu'à ce que Dieu me dise oui et non. Il dit, quand Dieu me dit oui, quand je sors, quel que soit ce qui se passe, je gagne. Quand Dieu me dit non, quel que soit comment on augmente, je dis je ne veux pas. Peu d'hommes d'affaires, peu de commerçants font ça. Et c'est pour ça il y a beaucoup de problèmes dans lesquels nous sommes, dans lesquels on ne devrait pas être. Amen. Amen. Alléluia. Et je pense qu'à partir de ce message, tu seras préservé du malin. Je pense qu'à partir de ce message, tu seras préservé de la faillite. Tu seras préservé de certaines choses.
Alléluia. Que Dieu puisse nous aider. 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 Alléluia. Je vais clôturer mon message en disant quelque chose ce soir. Tu peux être préservé du malin. Amen. Tu peux être préservé de toutes ces choses si tu sais marcher avec le Seigneur. Amen. Je reçois tellement des gens pour qu'ils viennent prêcher dans notre ministère et pour que j'aille prêcher chez eux. Amen. Mais j'ai compris une chose. Dieu est fidèle. Alléluia. Il m'affermira et me préservera du mal. Il m'affermira de telle sorte que quand je suis en train de discuter avec les gens parlent. J'écoute mon maître. Et quand mon maître me dit non, je ne suis pas intéressé par ta relation si le maître dit non. Amen. Amen. Je ne suis pas intéressé par ta compagne si le maître me dit non. Je ne suis pas intéressé. Quand le maître me dit ne va pas là-bas, je n'y vais pas. Alléluia. Et Dieu peut me préserver du mal. Et Dieu peut me préserver du mal. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, n'importe quel trouble dans lequel je suis tombé, parce que je n'ai pas consulté ta voix, ce soir, je te demande pardon. Je demande ton secours et ton aide. Et que je sois délivré ce soir de ces pièges, de ces troubles et de ces filets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que je viens d'entendre ta parole, je lève ma voix ce soir. Je déclare et je prophétise. Je confesse ce soir que je suis préservé du malin. Ma maison est préservée du malin. Ma carrière est préservée du malin. Ma vie est préservée du malin. Mon économie est préservée du malin. Mon capital est préservé du malin. Ma vie est préservée du malin. Ma vie est préservée du malin. Je suis préservé du malin. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis préservé du malin. Je suis préservé. Je suis préservé. Je suis préservé. Je suis préservé du malin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.